La règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes nous dit quoi? Qu'il ne faut pas mettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Ça, c'est la règle des 2 minutes. Pour bien gérer votre temps, il ne faut pas mettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Il y a des gens, peut-être, ils ont pris un livre, ils sont en train de lire, ils ont déposé sur la table. Pourtant, ils devaient ranger peut-être sur l'étagère. Ils ont déposé sur la table, ils vont dire, après, je vais faire. Et après, ils vont laisser jusqu'à ce que l'eau vienne verser sur le document. Ils vont dire, moi, mais j'ai dit, allez soulever. Non. Tu passes à une chaise peut-être qui est mal placée au niveau de la table, mais devant toi, tu dis, non, il m'en va au retour, est placé. Non. La règle des 2 minutes te dit quoi? Si tu vois que la chaise est mal placée, tu tournes la chaise, tu places, tu avances. Tu vois que c'est le livre qu'il faut déposer, tu prends le livre, tu déposes. Donc, vous devez être quoi? Des tueurs de tâches. Lorsqu'il y a une tâche à faire rapidement, tu fais, tu quittes là, comme on le dit. Mais il ne faut pas mettre les petites tâches dans ton programme. Non, après venir placer le livre sur l'étagère, après venir soulever mon ordinateur, après venir éteindre l'ordinateur. Pourtant, tu pouvais l'éteindre avant de bouger. Non, après venir faire mon lit avant de me coucher, il faut toujours faire le lit lorsqu'on se réveille le matin. Et ça, c'est une discipline qu'on impose dans l'armée. Chaque matin, quand vous vous réveillez, il faut faire votre lit. Parce que même si la journée s'est mal passée, quand vous allez rentrer à la maison, au moins le lit est déjà bien fait, vous pouvez dormir, vous reposer. Donc ça, ce sont des petites disciplines qu'il faut avoir, mais soyez des tueurs de tâches. Il y a des gens, même les chaussures, qui doivent porter pour aller au travail. Ils doivent cirer. Au lieu de cirer, la veille du non, après cirer. Et le matin, maintenant, il n'y a pas de temps. C'est en partant là, rapidement, maintenant, ils vont venir attraper, ils vont cirer rapidement et puis partir. Pourtant, vous pouvez le faire rapidement. Il y a d'autres même se brosser, mettre ça dans le programme, après me brosser. Et finalement, on oublie. Parce que quand tu analyses le retard, le temps que tu apprends de te brosser, tu dis, tiens, qui ne m'est pas brossé, qui c'est? Il m'en va le cerveau et me brosser. Pourtant, pendant que tu étais dans la douche, tu pouvais déjà mettre la pâte, rentrer, te brosser. Mais tu fais un programme pour ça. Donc, la règle des 2 minutes te dit que quand il y a quelque chose qu'on peut faire rapidement, fais-le. Quelqu'un t'a appelé, tu sais que tu dois le rappeler. Dès que tu as le temps, appelle-le. Il ne faut pas mettre dans ton programme, il y a quelqu'un, il va l'appeler, il y a quelqu'un à appeler. Sachant que de là où tu es, tu peux directement relancer que oui, voici, traiter l'affaire. Et puis ça quitte. Donc, pour bien gérer votre temps, la règle des 2 minutes, il y a quelque chose à faire, on le fait vite et bien en avance. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure compte pour la réalisation de tes objectifs. Et il est important pour toi de savoir gérer ton temps. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois étudiant, tu dois savoir gérer ton temps afin d'atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce livre, L'art de la gestion du temps. Et je vais te donner un exemple très simple qui va t'aider à pouvoir atteindre rapidement tes objectifs en termes de stratégie de gestion du temps. Supposons que tu prends un livre de 100 pages que tu décides de lire. La première approche, c'est de te dire, ok, j'ai le livre de 100 pages et je veux lire le livre. Et chaque jour, tu lis 5 pages, 2 pages, 3 pages, 10 pages. Et au bout de quelques temps, ce que tu vas remarquer, c'est que soit tu vas passer un autre livre ou tu n'auras pas le temps de finir le livre. L'attitude que je te recommande et dont j'en parle dans le livre, L'art de la gestion du temps, c'est l'attitude B. Cette attitude, c'est de te dire que j'ai un livre de 100 pages que je dois lire en 5 jours. C'est-à-dire, je vais diviser 100 pages par 5 jours, ce qui me donne 20 pages à lire par jour. Et au cours de la journée, je vais avoir des temps libres, comme mes heures de pause, comme le temps que je passe dans le véhicule, comme avant de dormir, où je vais utiliser ces temps pour pouvoir lire mes 20 pages. Il peut s'avérer qu'aujourd'hui, tu ne réussisses pas à lire les 20 pages et que tu arrives à lire que 10 pages. Le lendemain, tu pourras évaluer qu'est-ce qui m'a empêché de lire les 20 pages d'hier et les éviter afin d'atteindre tes 20 pages de la journée. Si au bout des 5 jours, tu as réussi à lire 80 pages, tu te retrouves à atteindre 80% de ton objectif. Ce qui est encore plus intéressant et ce qui te permet facilement de mieux gérer ton temps. Dans ce livre, je te montre les lois de la gestion du temps et les attitudes pratiques que tu dois adopter afin de pouvoir planifier tes objectifs, orienter ou affecter le temps qu'il faut pour les réaliser.
Tu veux en savoir plus, tu veux mieux gérer ton temps, je te recommande le livre L'art de la gestion du temps. Passe ta commande maintenant en cliquant sur le bouton acheter et retrouve-moi dans le groupe WhatsApp pour t'accompagner et réussir.